puis bah, belle semaine qui commence, bon lundi, euh, voilà, hein, toutes les possibilités sont là. Donc, belle semaine à vous. Moi, ça va être une semaine chargée, pleine de rendez-vous. Mais que voulez-vous, hein? C'est comme ça, voilà. Je veux pas me plaindre de travailler, hein. Non, je veux pas me plaindre. Donc, on se retrouve pour la question du lundi. On secoue. J'ai toujours pas mis les nouvelles questions. Mais je les ai. Et n'oubliez pas de m'en poser aussi. Je pense que je vais le faire après, là, j'ai un peu de temps. Donc je pense que je vais le faire. Mais n'oubliez pas de m'en poser en mail à l'adresse lescartesdelalune@orange.fr. Voilà, alors, hop, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Celle-ci. Alors, comment as-tu fait pour en parler aux hommes, donc de ma médiumnité, aux hommes qui ont traversé ma vie? Donc comment tu as fait pour parler de ta médiumnité aux hommes qui ont traversé ta vie? Donc, parce que j'ai fait un petit peu de bricolage de questions. J'ai mis entre parenthèses. Voilà. Bah, j'en ai pas toujours parlé. Parce que c'est très personnel en fait, la médiumnité. Il faut être prêt. On peut pas se dire ah bah ça y est. Alors, on va être un peu trivial dans cette vidéo, hein, mais je pense qu'en tant que médium, quand on a une histoire d'amour avec quelqu'un, déjà ça commence pas par de l'amour, hein, mais ça c'est pour tout le monde. Hein. Ça commence par une attirance, ça commence. Voilà, et je trouve plus facile de se dévoiler charnellement, physiquement, sexuellement, que de se dévoiler, enfin en tout cas pour moi, sur cette partie-là. Ça a été très difficile euh, parce qu'autant j'ai pas forcément de complexe qui m'empêche d'avoir des relations charnelles avec un homme. Et dans ma jeunesse, j'avais pas de complexe particulier qui m'empêchait d'avoir des relations amoureuses et donc charnelles avec. Même si j'étais assez prude, hein. On va pas se mentir. Ah, on va pas se mentir. Hein. J'aurais pu être bonne sœur à un moment donné de ma vie. Ouais. Mais. Ouais, parce que j'étais pas très hyper ouverte, quoi. J'étais pas quelqu'un de. Déjà, je suis pas quelqu'un de facile, mais du coup, j'étais pas ce qu'on pouvait, entre guillemets, et encore, je sais même pas ce qu'on peut qualifier de fille facile, parce que ça n'existe pas, en fait. Hein. Y a que des filles qui sont plaisir, comme les garçons, en fait. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à en venir jusque-là, et du coup, j'étais plutôt enfermée dans un carcan. Mais bon, c'était plus difficile. Par exemple, pour vous donner un exemple, je suis restée avec un garçon pendant 2 ans et demi. On a eu une relation amoureuse, une relation, oui, où je l'aimais, très sincèrement. Bon, ça c'est pas super bien fini, mais voilà, c'était sincère. À l'époque, en tout cas, les sentiments que j'éprouvais, et je sais que les sentiments qu'il éprouvait, étaient sincères. Par contre, il a su que très récemment ce que je faisais. Parce qu'il m'a donné des nouvelles, Facebook, la magie de Facebook. Il m'avait donné des nouvelles il y a quelques années, je lui ai redonné des nouvelles parce que j'ai rêvé de lui, en fait, je vous dis tout. Hein. J'ai rêvé de lui il y a quelques mois, mais un rêve où, en fait, j'avais peur pour lui, en fait. Et enfin, c'était pas cool. Du coup, j'ai repris de ses nouvelles, je lui ai envoyé un message, vous savez, par Facebook, quand on n'est pas amis sur Facebook, on peut quand même s'envoyer des messages, et du coup, je lui ai juste envoyé une bouteille à la mer en disant j'espère que tu vas bien, et que voilà. Parce que je suis quelqu'un qui peut pas détester une personne qu'elle a aimée. Même si cette personne lui a fait du mal, même si on s'est fait du mal, même si tout ça, je peux pas. J'y arrive pas. Et c'est comme ça, hein, c'est dans mon tempérament. Et du coup, on a discuté un peu et c'est là qu'il a appris ce que j'étais. Voilà. Et pourtant, je vous dis ça, ça fait 15 ans, 14 ans que je suis avec mon mari. 14 ans? Non, ça va faire 15 ans. 15 ans que je suis avec mon mari et la fille qui cherche. Et donc, vous voyez, ça remonte à 15 ans, cette histoire d'amour, même plus de 15 ans, et il l'a jamais su. Donc, je peux pas vraiment répondre. Après, si, je peux répondre à mon mari. Comment as-tu fait pour parler de ta médiumnité aux hommes qui ont traversé ta vie? Eh bien, tout simplement, il y a que mon mari, en fait, qui l'a percé à jour, mais parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et parce qu'en fait, lui s'est posé des bonnes questions. À savoir, je faisais beaucoup de malaise quand j'étais adolescente, même dans l'enfance. Jeune femme, je faisais énormément de malaise. Franchement, je faisais au moins un malaise, il y avait au moins un vertige par semaine. Voilà. Après, de temps en temps, des malaises vraiment, mais le plus souvent des vertiges. euh, Parce qu'en fait, j'essayais de contrôler. J'essayais de mettre un filtre.
comme un bouchon de liège, un bouchon de liège. Et, et au bout d'un moment, bah, ça pète. Et puis quand ça pète, et ben, on se sent lessivé, quoi. Parce que ça nous arrive en vague, en tsunami même, je dirais. Et du coup, là, on se sent submergé par des émotions qui ne sont pas à nous, d'images, de voix, et d'un seul coup, on perd tous nos sens, quoi. Et puis, moi, je suis déjà tombée plusieurs fois, mais raide, voilà, hein, plus personne. Et, en fait, mon ex, lui, s'était pas posé la question. Il se disait juste que j'étais cinglée, en fait, hein. Je pense qu'il devait se dire que c'était psychologique et que ouais, j'avais un pet au casque. Je pense que. Et c'est pas ses mots, hein. Je pense pas parce qu'il parle mieux que ça, hein. Mais c'était un peu ça, quand même, hein. Et, euh, et mon mari, en fait, lui, se posait la question de se dire, mais pourquoi? Parce que je sens bien qu'elle est pas folle et qu'elle a pas un pet au casque. Voilà. Je, je pense qu'il s'est dit qu'il l'aurait senti, qu'il l'aurait vu, etc. Et du coup, il a commencé à chercher le pourquoi du comment, en fait. Et il a repéré que c'était toujours à des moments aussi où j'avais du mal à canaliser ma colère, à canaliser mon caractère, qui est déjà assez fort. Mais là, j'avais beaucoup de mal. Mais forcément, parce que quand j'arrivais à ce moment-là, c'est comme quand je suis fatiguée ou quand j'ai mal quelque part. Je suis une personne, quand je suis fatiguée ou quand j'ai mal quelque part, je peux être très désagréable. Et pleine de mauvaise foi. Bon, c'est comme le carré de chocolat, on y a le droit de temps en temps, hein. Zut. Et ouais, il s'est posé la question en fait, c'est ça. C'est plutôt lui qui a découvert plutôt que moi qui lui en ai parlé. Voilà. Et du coup, lui m'a permis de m'affirmer, de me, de me sentir à l'aise avec qui je suis, et du coup de verbaliser, tout simplement. Et maintenant, c'est aux gens qui traversent ma vie, tout simplement. Et je pensais pas que je leur ai dit. Déjà, je pensais pas que j'allais. À ce moment-là de ma vie, je pensais pas que j'allais avoir contact avec mon ex. Parce que bon, moi je suis quelqu'un, vous savez, je peux pas détester les gens. J'y arrive pas. Donc quand on me donne des nouvelles, voilà, quand je sens qu'on me dit tiens Founé là voilà faut que tu prennes des nouvelles, quand on m'envoie le message d'eux, je donne des nouvelles. Après c'est jamais en comment tu vas, je vais jamais chercher le truc, je pose la question mais genre le ça va de tous les jours, vous voyez, je vais pas essayer de gratter pour savoir si vraiment ça va. S'il veut m'en parler, il m'en parle, s'il m'en parle pas, il m'en parle pas, voilà. Puis s'il me recontacte pas, je vais pas le harceler, je suis pas quelqu'un comme ça, vraiment pas. Par contre, quand il y a un signe comme ça, que ce soit avec un ex ou avec une ancienne amie ou un ancien ami, ou... peu importe, mais quand c'est quelqu'un qui a traversé ma vie et où on me dit tiens, là, voilà, essaye juste de... Fais coucou, quoi. Fais coucou, puis si est prêt, voilà, je le fais. Après, je vous dis, c'est très rare, ça m'arrive une fois par an, c'est beau, hein. Voilà, parce que je suis comme ça. C'est pas que je m'en fiche, hein, mais comme je vous ai dit, c'est que je suis quelqu'un, je veux pas déranger, en fait. Et chacun, en fait, est dans sa vie, et ça, je le comprends, en fait, hein. Donc, voilà. Après, du coup, ouais, c'est lui qui m'a permis, c'est mon mari, en fait, qui l'a découvert et qui m'a permis d'en parler, en fait. Et comment ça s'est fait? Ben, je crois que c'est parce qu'il était pas bien, il me semble, dans mon souvenir, c'est parce qu'il était pas bien, parce que mon mari a perdu son papa. Et en fait, très peu de temps avant qu'on se mette ensemble, il en était vraiment bouleversé, évidemment, hein. Et mais d'autant plus parce que voilà, c'est son histoire personnelle, mais il était vraiment très bouleversé. Et, et en fait, moi, son papa, bah, je le voyais quoi, à chaque fois que j'allais chez lui. Et du coup, j'avais peur de rester toute seule dans une pièce parce qu'il me parlait pas, juste il m'observait. Et c'était compliqué. Et puis un jour, bah, il était vraiment moins bien que les autres jours. Et on s'est mis à discuter. Et puis là, son papa s'est mis à me parler et à me dire des choses que seul lui et son fils pouvaient savoir en fait, hein. Mais c'est jamais moi qui décide de. Souvent on me dit, mais est-ce que tu peux avoir un message? Mais c'est jamais moi qui décide de. En fait, moi parfois j'arrive à appeler, mais la plupart du temps j'y arrive pas. C'est quand eux décident. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça marche avec moi. Et du coup, de temps en temps, ben, il venait comme ça, puis il me disait des choses parce qu'au début, mon mari s'est dit, bon, bah, c'est peut-être un hasard, elle a trouvé les mots justes. Puis de temps en temps, en fait, il me donnait vraiment des trucs très précis. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais c'est fou. Là, c'est un truc de fou parce que ça, tu pouvais pas le savoir, ma mère pouvait pas le savoir.
il y a que moi et mon père qui pouvaient le savoir, et aujourd'hui, il y a que moi qui peux le savoir. Et comment tu sais, comment ça se fait que tu le sais? Et du coup, c'est comme ça bah, qu'il s'est convaincu de la réalité des choses. Et puis avec les cartes aussi, parce que bah, de temps en temps, il me dit, tiens, fais-moi un tirage juste pour voir. Et puis ça arrivait. Et souvent, comme je le disais, alors pas forcément exactement à la virgule près, parce qu'il y a aussi l'interprétation, mon filtre, hein, mais ça arrivait, et des choses qui étaient improbables. Donc au bout d'un moment, il s'est dit, il y a un truc quand même. Et puis bah, maintenant, il est convaincu. Mais après, je cherche pas non plus à en parler hein, aux gens. Enfin, je veux dire, à part mon mari, et même à mon mari, je n'ai jamais cherché à en parler parce que c'est quelque chose qui m'appartient. Et c'est un peu mon jardin secret. Ça l'a été pendant quelques temps. Et puis, il y a aussi le phénomène très compliqué chez les adolescents, hein, ce phénomène de vouloir rentrer dans le moule qui dure assez longtemps, en fait. Hein. Et du coup, l'acceptation est très compliquée. C'est très complexe de s'accepter. Très complexe. Et, et donc chacun son chemin, en fait. C'est quand on le sent, en fait. Je pense qu'on le sent à la bonne personne, on le sent. Voilà. Si la question c'était ça par rapport à bah, quelqu'un qui aimerait parler de ça, de sa médiumnité à son compagnon ou à sa compagne, je pense qu'il faut vraiment se sentir prêt et savoir que l'important c'est qu'il n'y ait pas de jugement dans l'œil de l'autre. Parce que si on se sent jugé, on va même se juger soi-même. Donc voilà, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui ne me juge pas. J'ai jamais senti un jugement dans son œil. Et peut-être qu'avec mon ex, je sais pas s'il regardera cette vidéo parce que du coup il a découvert la chaîne YouTube. Hein, je lui ai montré. Du coup, si tu regardes, je t'embrasse. Mais peut-être que dans son œil, j'aurais senti du jugement. Peut-être. Je le sens comme ça. Peut-être que dans son œil, j'aurais pu sentir du jugement. Elle est complètement cinglée en fait. Et j'étais sûrement pas, parce que j'étais très amoureuse, hein, mais j'étais sûrement pas prête à, à supporter ça. Surtout, enfin, on s'est mis ensemble, j'avais même pas 18 ans, quoi. Donc, j'aurais pas été prête. C'était pas possible. Dans ma tête, c'était pas possible. Voilà, c'est la peur de sortir du moule, la peur de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être la fille ordinaire, ouais, la voisine, quoi. Voilà, hein, la voisine ordinaire. Voilà. Écoutez, je pense avoir répondu à cette question, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Alors, je précise que ce ne sont pas des questions est-ce que mon mari va revenir ou est-ce que... Non, non, c'est des questions sur ma pratique, comment je la vis, sur mes cartes, sur mon métier en fait, et sur moi, mon chemin, mon cheminement, etc. Voilà, peut-être que ça peut vous aider d'avoir ce genre de questions parce que bah, si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui se réveille et que vous avez du mal à le vivre ou que vous pensez être toute seule à vivre ces trucs, machin, peut-être que ça peut vous aider de savoir que non, que vous n'êtes pas tout seul à vivre ça, que vous n'êtes pas toute seule à vous sentir différente, surtout quand on est très jeune. Et ouais, surtout quand on est très jeune parce que c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Voilà. Quand on est jeune, quand on est adolescent, quand on est enfant, pour un parent, c'est compliqué d'avoir un enfant comme ça, mais pour un enfant ou un adolescent, c'est une malédiction d'être comme ça. C'est pendant un certain laps de temps, il n'y a pas d'autre choix ou d'autre solution que de le cacher, de toute façon, parce qu'il faut être prêt à l'assumer. Et on peut pas, parce que bah, l'adolescence, déjà, c'est une recherche de soi. Donc si en plus on est différent à tel point, enfin non, voilà. Hein. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!